Hi! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Je vais me maquiller. Mon maquillage de tous les jours, en fait, avec mes produits absolument préférés, les produits que j'adore en ce moment. Parce que j'en ai découvert un paquet et j'étais un peu hystérique. Et du coup, je me suis dit, bon, là, il faut faire une vidéo, ça ne peut pas attendre. Il y a parmi eux les nouvelles CC Powder de By Terry que j'attends. Comme si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je les attends depuis des mois. Je pense qu'elles ont été annoncées en janvier. Et genre quasiment tous les jours, pas tous les jours, toutes les semaines, j'écrivais à la marque en disant est-ce que vous les avez reçues, est-ce qu'elles sont sorties, machin et tout, complètement hystérique. Parce que c'est la version poudre des CC Sérum. Le CC Sérum, je vous en ai déjà parlé, c'est une base de maquillage. On peut l'utiliser, donc voilà, il y a 4 couleurs. On peut l'utiliser seul. Alors moi je trouve pas, moi j'aime avoir le teint très couvert, donc on peut tout à fait l'utiliser seul. Moi je l'utilise pas seul, on peut l'utiliser sous le fond de teint pour donner du glow, parce que je vais vous en montrer, je vais vous en swatcher un pour vous montrer. Le but c'est de donner de la lumière à la peau, et on peut aussi l'utiliser par-dessus. Voilà, par exemple le plus clair, le blanc, vous voyez, il y a de la lumière dedans, mais c'est des nacres très fines, il n'y a pas du tout de paillettes. Donc c'est absolument pas le côté boule à facettes. Donc le but c'est vraiment de donner de la lumière à la peau sans rien qui accroche vraiment. Enfin. Et du coup vous pouvez le mettre aussi en highlighter, seul par-dessus votre maquillage. Vu qu'il y a 4 couleurs, vous pouvez choisir la couleur en fonction de votre couleur de peau, mais aussi de l'effet que vous avez envie d'obtenir. Donc c'est un des produits stars de By Terry. Et moi j'aime beaucoup ce produit. Je ne l'utilise pas systématiquement, mais j'aime énormément. Et quel est mon préféré ? Ah, il y en a 2 que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup le abricot et j'aime beaucoup le rose aussi. Parce que sur ma carnation, mais en fait le blanc marche vachement bien aussi. En plein hiver, ça donne un côté opalescent, presque porcelaine, c'est absolument magnifique. Le plus foncé, c'est celui que peut-être j'utilise le moins parce qu'il est vraiment... disons que ce serait ma couleur d'été. Je pourrais le porter en plein été. Pas que je sois bronzée l'été, mais ma peau change quand même un peu de couleur. J'ai quand même souvent un ton de fond de teint différent, enfin un ton de plus l'été que l'hiver. Je vais vous le montrer swatché aussi, parce qu'il est vachement joli. Et il n'en fait pas beaucoup. Ça sent la rose. C'est la gamme à la rose, hein, donc. Mais voyez, par rapport à ma couleur de peau, là tout de suite, en fin d'hiver, comme ça, en sortie d'hiver, où je suis au plus clair de ma peau, il est beaucoup plus foncé pour moi. Mais sur une peau plus foncée ou plus mate, il peut faire effectivement une base de maquillage ou un bronzer léger ou un maquillage seul très léger. Par exemple, un jour vous n'avez pas envie de porter de fond de teint, vous le portez seul, les autres aussi, hein, mais là il se trouve que je monte celui-ci, vous le portez seul et ça unifie et ça donne surtout beaucoup de lumière à la peau, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'ils ont sorti des poudres, qui sont les répliques en poudre des couleurs du sérum. Alors, que je vous les ouvre dans le bon ordre. Voici celles que je viens de vous montrer. Oui, elles sont un peu usées, ça fait un mois que je les utilise. Voici la numéro 4, Sunny Flash, qui est donc... Elles peuvent être utilisées de plein de manières différentes. Moi, je vais vous montrer comment moi je les utilise. Elles peuvent être utilisées de plein de manières différentes. C'est des poudres de finition, c'est-à-dire qu'on peut absolument en mettre partout. Moi, il y en a que je mets partout, même celle-ci, j'en mets partout, ça m'arrive. Mais on peut, celle-ci par exemple, typiquement, sur une peau claire comme la mienne, on peut l'utiliser comme bronzer. Sur une peau plus foncée, elle peut être utilisée en poudre de finition partout pour donner de la lumière. Je vais vous montrer ce qu'elle donne sur mon index, enfin sur mon doigt et sur la peau. Vous voyez sur mon doigt et sur ma peau. Vous voyez la lumière qu'il y a dedans? C'est hyper joli parce que c'est un satiné, c'est pas du tout pailleté. Pas du tout, du tout. Moi j'ai horreur des trucs pailletés. Enfin, à part de temps en temps pour un maquillage un peu sur les paupières un peu plus élaboré. Mais sinon sur le teint, j'ai horreur des paillettes. Et ça, voilà, c'est la bonne dose de satiné lumineux, vous voyez. Donc il y a celle-ci, qu'on peut donc utiliser comme un bronzer, ou sur tout le visage si on a la peau plus foncée, pour donner de la lumière. Est-ce qu'on peut l'utiliser en blush? Oui, on peut. Enfin, c'est-à-dire comme un bronzer qu'on met vraiment sur les points d'accroche du soleil. Ensuite, la blanche qui correspond donc, vous voyez, ça c'est celle que j'ai le moins utilisée. En plus c'est hyper joli, il y a une rose dedans, donc ça sent la rose aussi.
hein, puisque c'est la gamme à la rose. Quand le produit est neuf, on sent énormément l'odeur de la rose. Et en fait, mais sur la peau, ça reste pas. Ça sent un peu au début, mais ensuite ça reste pas. Et petit à petit, ça sent moins fort. Donc pas de panique. Donc, sur mon doigt, vous voyez, j'en ai mis beaucoup, hein, donc c'est un petit peu poudreux. Et vous voyez, sur la peau, c'est vraiment de la lumière blanche, quoi. Donc si on veut un éclat vraiment très porcelaine, je pense sur une peau très claire, sur une peau asiatique, ça doit être sublime, ça. Ou pour faire un maquillage type un peu asiatique, vraiment magnifique. Ensuite, alors attendez, ça c'est le bronzer, que je ne me mélange pas les pinceaux. Ensuite, celle qui correspond au abricot, au Apricot Glow, qui est donc elle-même apricot, hein, ça se voit, voilà. C'est sa petite sœur. Et qui est vraiment... Celle-ci, je pense que c'est celle qui peut servir le plus facilement de poudre de finition à une peau claire à moyenne. Parce que, regardez la couleur. Vous voyez? C'est hyper joli, parce que c'est une espèce de champagne un peu doré. C'est pas un champagne rosé, c'est un champagne doré, ou un champagne nature, disons. Et aussi bien en highlighter sur le haut des pommettes ou au coin interne de l'œil ou ce genre de choses, mais aussi partout. C'est hyper joli sur une peau claire, et sur une peau plus foncée, ça fera un highlighter, parce que comme c'est plus clair, en highlighter ce sera super joli. Voilà. Et alors, vous allez tomber de votre chaise. Ma préférée, figurez-vous, c'est la rose. Je ne m'y attendais absolument pas, jamais de ma vie j'ai porté de highlighter rose. Mais vraiment jamais, je porte toujours un truc champagne, puis même pas champagne doré, champagne hyper genre beige clair qui se voit à peine. Vraiment ma préférée, c'est celle-ci. Ça se voit, c'est celle qui est la plus usée. Donc c'est celle qui correspond à la couleur rose. Et alors, mais en highlighter, mais limite, si je m'écoutais, j'en mettrais partout, tellement je la trouve jolie. Regardez. Voilà, elle est ici, donc c'est vraiment rose clair, quoi. Et ben vous allez voir, c'est magnifique. Et alors ça, ouais, ça fait un teint de... Je sais pas, ça fait poupée de porcelaine, ça fait un teint à la coréenne un peu, c'est sur une peau claire comme ça. C'est absolument magnifique, vous allez voir. Donc, je ne vais donc pas mettre aujourd'hui le CC Sérum, parce que j'ai surtout envie de jouer avec les poudres. Donc le glow, je vais l'obtenir surtout avec les poudres. Donc je vais commencer par... mettre du fond de teint. J'ai déjà mis mon SPF parce qu'il fait très beau en ce moment, donc je pense que c'est mon SPF préféré au monde pour le visage en ville, celui d'Elemis, donc il coûte une fortune, hein, mais Elemis c'est pas donné, c'est un SPF 30, moi je peux pas mettre de SPF 50 chimique sur le visage, je peux mettre des SPF 50 minéraux, mais ça fait blanc, c'est chiant, enfin j'aime pas quoi. Et ça, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de filtre dedans, tellement c'est exactement comme une, vous voyez là j'en ai mis plein, c'est vraiment comme une crème hydratante de jour, toute simple, quoi. Et je peux en mettre autour des yeux, j'en mets absolument partout, et vraiment j'adore cette crème. Donc j'en ai mis plein. Maintenant je vais mettre mon fond de teint préféré du moment, dont je vous ai déjà parlé probablement sur Instagram, et qui est le nouveau de la gamme Even Better de Clinique, qui est le Even Better Refresh. Donc la gamme Even Better, vous savez, elle est faite pour lutter contre les taches, essentiellement. Bon, moi c'est pas forcément pour ça que je le choisis, c'est parce que d'abord, alors le packaging, merci Clinique, le truc tout simple qui prend pas de place, pas de verre, pas lourd, pas pratique à transporter. La couleur est absolument parfaite pour moi en ce moment, c'est le 04 Bone, et il a l'effet waouh que j'aime chez un fond de teint. Et c'est assez rare, quoique les fonds de teint s'améliorent de plus en plus quand même, et récemment j'ai vu de plus en plus de fonds de teint qui me faisaient un effet waouh, mais alors celui-là, mais vraiment, je l'adore. Donc j'en mets plein, évidemment, hein, parce que moi j'aime plein de maquillage. Vous allez voir que pour l'anti-cerne, en revanche, c'est complètement différent. J'ai aussi une grosse nouveauté pour moi. Enfin, j'en mets plein, j'en mets pas mal, quoi. Faut pas en mettre trop. C'est pas nécessaire. En fait, il couvre bien, sans avoir besoin d'en mettre des tonnes. Bon, là, j'en ai mis des tonnes. Honnêtement, on peut en mettre beaucoup moins que ça, mais bon. Vous savez, j'aime bien avoir le teint très couvert, j'adore le fond de teint, tout ça, donc j'en mets plein. Je le pose, enfin je l'estompe, le genre de pinceau que j'adore moi pour estomper le fond de teint, c'est genre voilà, le F80 de Sigma, vous voyez un gros kabuki, je m'en suis déjà servi hier, c'est pour ça qu'il est sale. Un gros kabuki plat et super dense comme ça, et alors là, et vraiment, mais il fait une tellement jolie peau, c'est là que je descends la caméra, ah, elle est coincée.
Il fait une tellement jolie peau ce fond de teint, il est incroyable. Vraiment, mais magnifique. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Il fait pas une couche qui se voit, mais il fait une super jolie peau. Et il est hydratant. Pourtant, il est... si vous n'avez pas envie de le poudrer, vous n'êtes pas obligé. Moi, je poudre toujours parce que je sais pas, je suis habituée, j'adore ma poudre libre. Tiens, c'est bizarre, ça fait complètement masque dans l'écran de contrôle. C'est absolument épouvantable, alors que dans la réalité, pas du tout. Bon, bah écoutez, on espère que la caméra ne fait pas la même chose que l'écran de contrôle, une fois plus, parce que là, on dirait vraiment que j'en ai mis 40 tonnes et que je ne l'ai pas étalé. Oui, donc moi je poudre parce que voilà, j'aime bien que ça se mette pas à briller sur la zone médiane au milieu de la journée et tout, mais regardez, franchement, vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Vous voyez, c'est pas un truc glowy. Les autres fonds de teint Even Better, le Even Better de base, il est beaucoup plus glowy et moi j'aime pas les fonds de teint glowy. J'aime les fonds de teint soit comme ça, un effet un peu satiné, soit mat. Et celui-là, mais franchement, ouais, je pourrais ne pas le poudrer. Je vais le poudrer quand même. Hein. Et alors l'anti-cerne, mes enfants. L'OVNI magique, comme je l'appelle, la CCI d'Herborian. Franchement, quand ils ont sorti ce produit, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, quoi? Parce qu'ils inventent toujours des trucs complètement hallucinants. J'étais là, de la CC crème pour le contour d'œil, mais pourquoi faire? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, on m'a dit qu'il était complètement génial. Plein de gens ont dit, mais c'est complètement inattendu, c'est génial, il faut l'essayer. Et du coup, forcément, j'ai eu envie de l'essayer, parce que tout ce qui concerne l'anti-cerne m'intéresse vachement. Et en plus, il y a un SPF 20 dedans. Et bon, il se trouve que cette crème-là, je peux la mettre sur le contour d'œil, parce qu'avoir un SPF sur le contour d'œil, c'est quand même vachement important, vu que c'est la partie qui irrite le plus vite. Mais du coup, si votre SPF, vous ne pouvez pas le mettre sur le contour d'œil, avec ça, vous avez quand même un SPF 20. Et alors, c'est complètement dingue, parce que moi qui porte depuis presque 3 ans le Shape Tape de Tarte, qui est quand même le truc le plus couvrant et costaud de la Terre, ça n'a rien à voir, et ben ça fonctionne aussi bien. Donc c'est une CC crème, donc quand ça sort du tube, le principe c'est que c'est blanc-gris comme ça, parce qu'il y a des pigments encapsulés. Donc il faut normalement les décapsuler comme la CC crème en frottant, enfin en étalant sur la peau, ce que je ne fais pas avec ça, parce que moi je le tapote quand même, comme de l'anti-cerne normal. C'est-à-dire je fais comme ça, voilà, je l'étale autour de mon œil, et ensuite je tapote. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir un joli résultat. Et vous voyez, j'en ai pas mis des tonnes, quoi. On peut en mettre plusieurs couches, ça fonctionne. Après, si on est très marqué du contour d'œil, forcément, plus il y a de pigments, plus ça se voit, plus ça marque les ridules. Mais alors, c'est... Et en plus, un effet lissant, rafraîchissant. C'est complètement incroyable, ce truc. Depuis que je l'ai, jamais plus que ça. Hein. Donc, je ne sais pas quoi faire de tous mes stocks de guerre de Shape Tape, c'est ridicule. Mais regardez la différence, quoi. Et c'est pas un anti-cerne couvrant, quoi. Du tout. Donc ça fonctionne, le CC ça veut dire color correction, donc ça fonctionne en corrigeant les problèmes de couleur, mais autant, alors déjà la CC crème sur le teint, la CC crème d'Herborian sur le teint, elle fait ça d'une façon assez étonnante, mais moi je me disais avec les cernes que j'ai, mais ça va jamais marcher, hein, bah si. Donc vraiment, je voulais le montrer en action, vous le montrer en action, pardon, parce que je trouve ça complètement dingue. C'est vraiment comme je l'appelle l'OVNI magique. Regardez! Hallucinant. Il y a 1000 fois moins de pigments que dans le Shape Tape, hein. Mais 1000 fois moins, quoi. Et moyennant quoi, ça ne marque absolument pas. Oui, mon contour d'œil, tiens, on en parle, c'est l'occasion. Mon contour d'œil droit qui a 90 ans, là, qui a vachement moins de 90 ans depuis que je fais mon traitement de BioEffect, et qui a quand même, clairement, il y a un vieillissement. Et ben, je vous zoom in pour que vous voyez. Vous voyez, ça marque rien. Pourtant, j'ai en réalité, vous voyez, j'ai des ridules là au coin, internes, qui n'étaient pas là avant, mais on les voit pas avec ce produit. C'est complètement incroyable. Alors qu'avec le Shape Tape, on les voit plus, parce que il est vachement plus pigmenté, donc plus il y a de pigments, plus ça marque. Donc voilà, c'est un peu dingue, non? Donc là, c'est magnifique. Je vais quand même poudrer. Donc, alors attendez, regardez. Ma poudre By Terry, ça fait 2 ans que je l'utilise. Et ben il reste quand même tout ça. Je vais finir par arriver au bout. Enfin, en juin, ça fera 2 ans. Bah, je pense qu'en juin, j'aurai fini. Donc, les gens disent c'est cher. Bah ouais, mais enfin, moi, je l'ai utilisé pendant 2 ans, tous les jours que Dieu fait. Donc, rapport quantité-prix, thumbs up. Donc, j'en mets dans le couvercle en faisant comme ça. Hop, j'essaie de ne pas en prendre 4 tonnes.
pas qu'on ait l'impression qu'on m'a jeté un sac de farine à la figure, même si c'est toujours ma grande tentation, parce que j'adore mettre beaucoup de tout. Et je poudre les paupières supérieures, mais pas les paupières inférieures, jamais, jamais, jamais. Et la CCI, oui, ce que je trouve aussi génial, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être poudrée. C'est pour ça que je l'ai adoptée, hein, parce que moi je poudre jamais mon contour d'œil. Sinon, j'ai immédiatement l'air d'avoir 98 ans. Et il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que pour l'instant, ça brille encore, mais elle sèche. Elle sèche moins vite que le Shape Tape. Le Shape Tape doit sécher en 10-15 minutes. Elle met 2 fois plus de temps à sécher. Je me dirais qu'elle met 30 minutes à sécher. Mais après, c'est complètement sec. Et ça ne bouge plus, ça ne file pas dans les ridules. Enfin, je vous dis, c'est un ovni magique. Donc voilà. J'ai poudré modérément. Maintenant, c'est le moment de commencer à jouer avec les poudres. Si je regarde par rapport à mon corps, je suis un petit peu palote. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais en utiliser 2. Je vais en utiliser une en all over, comme on dit dans le jargon, ce qui veut dire partout, tout simplement. Donc pour ça, je vais prendre un gros pinceau. J'aime bien pour mettre soit même du bronzer, même mettre de la poudre partout, de la poudre de finition. J'aime bien les gros pinceaux duo fibre comme ça, parce qu'ils sont pas trop denses, et du coup on risque pas d'en mettre trop à un endroit, de faire un paquet. Pas que ce genre de produit fasse des paquets, parce que c'est très très satiné, mais du coup ça en met vraiment hyper bien partout. Donc je prends la Apricot Glow. Est-ce que ça s'appelle Apricot Glow aussi? Bah oui, elle s'appelle Apricot Glow, comme le sérum. Et là, on peut y aller, on risque pas tellement de se louper, hein. J'en ai pris pas mal. Et j'en mets partout. Oh, ça sent la rose, c'est cool. Et j'en mets absolument partout, pour un peu réchauffer mon teint et lui redonner de la vie, quoi, en fait. Comme je fais avec pas mal de ces poudres de finition. On peut le faire aussi, j'aurais pu le faire avec la poudre plus foncée, avec le bronzer, ça aurait marché aussi, mais là j'ai envie de vous montrer l'effet de celle-ci parce que c'est vachement subtil et je trouve ça hyper intéressant. Et pourquoi je l'utilise pas en highlighter? Parce que je vous dis, j'ai découvert que la rose en highlighter, j'adorais, donc je me la garde. Pour le highlighter, je me garde la rose. Vous voyez la différence? Comme ça, un petit côté un peu abricot, ça... Le abricot en maquillage, c'est typiquement une couleur qui illumine vachement, qui donne vachement qui réveille vachement, qui dégrise énormément le teint. Et du coup, là, ça redonne un peu de chaleur sans non plus bronzer la peau. C'est-à-dire que j'ai pas l'air plus foncé que mon cou, mais je suis quand même moins tout sur un seul plan et un peu palote comme tout à l'heure. Ensuite, je vais mettre du blush. Alors, mon blush préféré du moment, c'est le Captivating de Tarte, qui est désormais vendu chez Sephora, donc on est content. J'adore ce truc, il est magnifique. C'est sans surprise, hein, une sorte de petit pêche. On n'en sort pas. Mais je mets pas un blush rose exprès, parce que je veux vous voyez, c'est vraiment pêche. Je veux un contraste avec le highlighter qui est vraiment rose très froid. Et du coup, là, je veux une couleur de blush rose un peu plus chaude, pour avoir une espèce d'harmonie générale de différentes couleurs, et pas avoir que du rose, 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 et que du coup être toute rose, quoi. Ce qui ne me va pas complètement, parce que malgré tout, on est plutôt jaune. Donc, alors ils sont vachement pigmentés, les blush Tarte, faut y aller mollo, hein. Regardez-moi ça. Ouh, mon Dieu, ça y est, j'en ai trop mis. Ouh, il y en avait déjà un peu dans le pinceau, faut dire. Alors, quand j'en mets trop, dans ce cas-là, je prends un gros kabuki, genre comme ça, ou comme, il y en a un chez Tarte qui est génial pour ça. C'est un pinceau à fond de teint, je crois. Mais, vous voyez, pour effacer un peu, pour enlever et fondre les couches, enfin les couleurs et les produits les uns dans les autres, c'est vachement bien. Si jamais on se loupe un peu, quoi. Et vous n'avez pas du tout besoin d'acheter un truc cher, hein. Les gros kabuki, il y en a des géniaux qui coûtent rien. Il peut tout à fait être en synthétique. Donc voilà, regardez-moi ce blush comme il est joli. Oh, cette petite couleur, j'adore. Et maintenant j'en mets sur les tempes. Avant je me moquais des maquilleurs qui disaient il faut mettre du blush sur les tempes. Mais maintenant je le fais parce que ça lifte le visage. Ce qui à mon âge n'est pas négligeable. Maintenant la poudre rose, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors ça, mais vraiment, mais jamais de ma vie j'aurais pensé que je porterais... Franchement, quand je les ai vus arriver, je me suis dit, évidemment, ma préférée, ça va être la Apricot Glow. Puis j'ai essayé la rose en me disant, je l'essaye juste pour pas mourir idiote, quoi. Et regardez, c'est la plus usée. Je l'ai utilisée tous les jours depuis que je l'ai. Incredible. Donc je prends un pinceau un peu large et fluffy comme ça, qui est donc déjà plein de poudre rose, comme vous pouvez voir. Et je vais en mettre, wait for it. C'est hyper joli parce que ça a un effet un peu glacé. Et c'est pour ça que j'ai pas mis du blush rose et que j'ai mis aussi la Apricot Glow partout. C'est pour éviter d'avoir un effet complètement tout rose.
Si vous avez la peau extrêmement rose sur tout le corps, ça fonctionne, parce que ça fait une harmonie générale. Sur moi, ça fonctionne pas, parce que j'ai le corps jaune, donc si mon visage est tout rose, ça fait bizarre. Mais c'est hyper joli, regardez, c'est en même temps hyper subtil, et en même temps ça se voit. Donc j'en mets aussi sur l'arcade, et j'en mets ici, en fait, pour faire comme un masque de lumière autour du regard. C'est comme ça que c'est joli le highlighter. Et surtout, je vais pas trop près du nez, parce qu'on n'a pas envie que ça brille à cet endroit-là. Enfin, moi, j'ai pas envie en tout cas. Et alors de ce côté-là, bon, la lumière vient de ce côté-là, donc ça se voit toujours beaucoup moins de ce côté-là. Toujours beaucoup moins spectaculaire. Mais voilà, je finis mon truc. Et je vais en mettre aussi sur l'arête du nez, parce que je trouve ça très très joli. J'ai essayé d'en mettre sur le bout du nez, pour voir, pour faire comme les youtubeurs branchés. Sur moi, ça marche pas du tout, c'est complètement ridicule. Il y a des tas de gens sur qui c'est hyper joli. Ça fait un petit nez de bébé un peu super mignon. Sur moi, c'est juste, mais complètement ridicule. On dirait que je me suis plantée dans mon maquillage. Et donc, pour mettre sur... En revanche, j'en mets ici, sur l'arête, pour éclairer. Donc, pour éclairer toute la zone du regard, j'en mets aussi ici. Et ça, je le fais avec mon doigt. Je trouve que c'est encore le plus efficace pour faire ça. Voilà. J'en mets plus sur le haut du nez, quoi. Donc, pour moi, pas sur le bout. Après, vous pouvez essayer sur le bout du nez. Vous voyez? Ça fait de la lumière, donc il y a toute cette zone-là qui est éclairée. Après, on peut tout à fait en mettre... on peut en mettre sur le Cupid's Bow si on veut. Moi, j'aime pas en mettre sur le menton, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais on peut en mettre là, effectivement, on peut en mettre par... C'est comme un highlighter qu'on utilise absolument partout. C'est pas mal, hein, l'utilisation des deux. Une partout et une à un endroit, comme ça. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Alors, je vais faire les yeux, je vais les poils, comme je dis, les sourcils et les cils, je vais le faire hors caméra, mais je vous montre les produits que j'utilise parce qu'ils sont géniaux. Mais ça prend du temps, je brosse pendant des heures pour enlever les miettes de fond de teint, tout ça, c'est toujours un peu énervant à regarder, et en plus je me retrouve toujours à un moment comme ça, et donc vous ne voyez rien, donc je vais le faire hors caméra. J'ai découvert ce crayon à sourcils tout récemment, c'est un Estée Lauder qui est complètement génial. Pourquoi il est complètement génial? Parce qu'il a d'un côté un petit porte-mine comme ça, qui se twist, donc il n'y a pas besoin de le tailler, et de l'autre côté une brosse. Vous allez me dire, bah oui, mais enfin Anastasia Beverly Hills fait ça depuis 1000 ans. Certes, sauf qu'il n'y a pas ma couleur chez Anastasia, et il y a que tout est trop chaud, trop rouge, trop orange, tout, enfin ça va pas. Alors que là, mais regardez-moi cette couleur, complètement dingue. Regardez, vous voyez, c'est du châtain froid parfait, mais absolument parfait pour moi, quoi. Complètement dingue. Comment il s'appelle? 08 Granit. Et en plus, comme vous voyez, il est pas trop cireux. C'est-à-dire, il n'est pas trop mou, il n'est pas trop pigmenté, on n'en met pas trop, on se loupe pas, et du coup, c'est pas une mine qui va casser facilement. Ce qui arrive parfois avec certains trucs très 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 pigmentés, et du coup, le produit est plus fragile, je sais pas comment dire. Donc, je vais faire ça sur mes cils. Attendez, je vous montre ce que je vais mettre sur mes cils. Je vais mettre mon Trusty Volume Million Lashes Waterproof de L'Oréal, qui est quand même démentiel, et que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai découvert, genre au mois de novembre. Sur mes cils du bas, ben pareil, hein, le Bottom Lash de Clinique, sans surprise. Et sur les lèvres, je vous montrerai, parce que ça, je peux le faire en direct quand même. Voilà. Je reviens. There we are. Mieux avec des poils, hein. Sourcils. Non, mais ce truc-là, il est complètement génial. En fait, ce que j'adore, c'est que la mine est assez... c'est un peu dur. Ça délivre pas beaucoup de pigments à la fois, et du coup ça fait pas, c'est pas des énormes traces, et en même temps il y a une brosse de l'autre côté, donc typiquement ça pour partir en voyage ou en week-end, voilà, j'en prendrai juste ça. Il est presque mieux que le nouveau d'Urban Decay. Je vous parlerai du nouveau d'Urban Decay dans mes favoris, qui est génial pour une autre raison, mais du côté de la mine traditionnelle, celui-là est juste dément. Maintenant, du rouge à lèvres, je sais que je vous l'ai déjà montré, mais je pense que ce qui va le plus m'illuminer le teint, en allant avec les deux couleurs de blush que j'ai, enfin la couleur de blush et la couleur de highlighter que j'ai, ça va être le beige plume de Givenchy. Parce que c'est un pêche sublime, qui me va tellement bien. J'adore ce rouge à lèvres. J'ai une passion pour ce rouge à lèvres, j'en ai déjà utilisé vachement. Hein. C'est un de ceux que je porte le plus. Donc je vais mettre ça. En faisant attention à ce que vous voyez quelque chose, pour une fois. Ça change instantanément la lumière du visage, c'est fou. Et il est crémeux, c'est pas un mat, il me dessèche pas les lèvres.
J'aime beaucoup, beaucoup ce rouge à lèvres. Regardez, oh, différence. Incroyable, non? Ah, c'est fou. Moi, j'ai les lèvres hyper foncées en plus. Du coup, si elles sont pas maquillées, ça me ternit complètement le visage et j'ai les lèvres quasiment violettes, quoi. Je trouve ça abominable, je les déteste. Donc, ce genre de couleur, ça rafraîchit énormément le teint. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Ben non, j'ai pas besoin de rajouter de blush ou de... C'est assez parfait, là. Ouh, on aime bien. J'ai pensé à un truc à propos du rose, pendant que je me faisais les cils, vu que ça prend 1000 ans. Je pense que celui-là, ça vaudrait le coup de l'essayer en mettant une fine couche, donc moins que du highlighter, avec un pinceau beaucoup plus large et qui diffuse beaucoup plus partout. Si on a le teint très terne et assez jaune ou un peu olive, je pense que sur ce genre de peau, ça pourrait être vachement intéressant, ça pourrait déternir et déjaunir le teint. Vous voyez, ça vaudrait le coup d'être essayé. Bref, je vous dis, j'aurais jamais cru que je porterais un jour un highlighter rose, et ben, toujours avec moi. Est-ce qu'on a tout? Joli, hein? Bah oui, on a tout. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je sais que vous aimez bien quand je me décide enfin de temps en temps à faire des vidéos de maquillage, parce que j'en fais quand même pas très souvent, mais alors là, il y avait les nouveautés de By Terry, et je vous avais dit que j'avais l'esprit en ébullition parce que je testais plein de trucs. Bah voilà, là, vous en avez vu plein. Donc voilà, j'adore moi les maquillages où on se concentre surtout sur le teint. Puis alors, non mais l'anti-cerne quoi. Il a pas bougé, il a pas filé dans les plis, il s'est rien passé. Enfin, incroyable. C'est quand même globalement beaucoup de produits assez incroyables. Voilà les filles et les garçons. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous connaissez certains de ces produits, si vous les utilisez déjà. Et puis voilà, à bientôt. Ciao.